Que dire de ce Montpellier-La Rochelle, Olivier Magne? Tout dépend. Je crois que La Rochelle a changé quand même énormément de joueurs dans son équipe suite à sa demi-finale gagnée contre le Leinster. Voilà, les Montpelliérains, eux, retrouvent vraiment des couleurs avec de belles valeurs, des joueurs qui ont envie de bien terminer cette saison avant d'aller jouer cette finale donc de Coupe d'Europe. Donc voilà, c'est les Montpelliérains qui, je pense, ont les armes pour faire chuter la Rochelle qui peut-être relâche un peu parce qu'elle a un petit peu d'avance. Elle a un match en retard, je crois. Donc voilà, elle a un petit peu de marge, cette équipe de La Rochelle, et elle peut se présenter à Montpellier, pas avec ses meilleurs arguments pour essayer de l'emporter. Oui, avec ses arguments. Et pour en parler, on va accueillir Martin Devergy. Bonjour Martin. Oui, bonjour. Merci d'être avec nous sur Sud Radio, troisième ligne de cette équipe du MHR. Alors vous n'êtes pas dans le groupe aujourd'hui. Je suis obligé de vous poser la question pourquoi, Martin? Est-ce que vous avez est-ce que c'est une raison particulière? Parce qu'on a 3 matchs, à préparer en une semaine, dont 7 matchs en 32 jours. Donc ça va être un peu le rush et il faut qu'il y ait une rotation dans l'effectif et puis voilà, on verra pour les prochains matchs si je suis ou non. On l'espère, on croise les doigts pour vous. C'est gentil, merci. C'est vrai que les prochains matchs vont être très difficiles. La réception aujourd'hui de La Rochelle, on en parlait avant de recevoir Toulon dans 3 jours. Ça c'est quand même quelque chose de complètement fou. Et puis d'aller au Stade Français Paris. 3 matchs en 7 jours là, c'est un truc de. Enfin, vous avez déjà vu ça vous dans votre carrière de joueur, Martin? Ah bah oui, on l'a vu il y a quelques temps quand on a joué 2 fois contre Lyon. Oui, tout à fait. On avait, je sais plus l'enchaînement. On avait joué à Lyon un mercredi soir. On avait joué le dimanche à Brive. 4 jours après, ouais, tout à fait. Ouais. Et voilà. Donc oui, c'est la deuxième fois au final. C'est la deuxième fois et puis ça va être bis repetita dans 2 semaines. Donc voilà. On va pas vous. Enfin. C'est pas une habitude qu'on a envie d'avoir, mais bon, c'est comme ça, c'est la situation sanitaire qui fait que c'est comme ça, mais bon, c'est pas terrible pour une fin de saison compliquée comme la nôtre. On est quand même en danger d'une relégation, même si on gagne ce soir, peut-être qu'on fera un pas de plus vers le maintien, mais bon, c'est pas évident de gérer une situation comme ça. Alors en plus en jouant tous les 3 jours, c'est pas terrible. Martin Devergy, vous évoquiez à l'instant justement ce moment-là où vous aviez affronté Toulouse à domicile le 2 février, puis le 2 janvier avant d'aller à Lyon, puis de recevoir Brive. C'était toute une période là difficile pour Montpellier entre la défaite à La Rochelle le 27 décembre et la défaite à domicile face au Racing le 29 janvier. Il y avait eu 7 défaites qui s'étaient enchaînées. Puis depuis, quand même, ça va mieux. Il faut le souligner. 4 victoires sur les 5 dernières journées. Vous êtes la 2e meilleure dynamique du top 14. Qu'est-ce qu'il s'est passé dans l'Hérault pour que, tout simplement, le MHR tourne enfin bien comme vous l'espériez en début de saison? Je pense qu'il nous fallait cette victoire qui nous a fait du bien, qui nous a redonné confiance. C'est laquelle? Je dirais que c'est le Stade Français. Le Stade Français 31-6. Le Stade Français, puis plus Clermont, puis forcément après, on allait gagner à Toulouse, on allait gagner. On a gagné nos 3 matchs de Coupe d'Europe. Au bout d'un moment, la dynamique prend et puis on a quand même un effectif de qualité. Je pense que tout le monde en a conscience et je pense qu'on n'est pas à notre place, mais cette place on la mérite aussi parce qu'on s'est mis dans cette situation-là nous-mêmes. On est les joueurs sont les seuls fautifs, et je pense aussi qu'après. Oui, il y a des bons résultats. Oui, voilà. Maintenant, il y a des bons résultats et c'est tout un travail de longue haleine qui fait que ça se passe bien maintenant et maintenant on aborde les matchs avec plus de confiance, avec le retour de la gagne, quoi. Donc ça fait plaisir.
Oui, il y a eu un match peut-être aussi, 2 matchs qui ont été, je trouve, peut-être assez parlants en termes de contenu et ce que vous avez montré. C'était ce déplacement à Toulouse, hein, il y a maintenant presque près de 2 semaines, 29-16, et puis cette séquence défensive à Basse en demi-finale de Challenge Cup la semaine dernière, une énorme séquence défensive, notamment en fin de rencontre, pour aller chercher un succès 19-10. Est-ce qu'il y a peut-être aussi une cohésion retrouvée, comment vous expliquez notamment ce que vous avez fait à Basse la semaine dernière? Ouais, je pense en fait que la cohésion y était depuis le début de l'année. C'est juste, comme j'ai dit, un manque de confiance avec les défaites et puis c'est un cercle vicieux. Mais c'est vrai que oui, cette image de Basse pendant 10 minutes à défendre sur un pick and go qui était leur arme, une de leurs meilleures armes, et puis on a réussi à la contrer. Donc ça montre toute la détermination du groupe à vouloir aller gagner, à vouloir aller chercher cette finale de Challenge Cup. Quand on voit la prestation à Toulouse aussi, on voit qu'on a repris confiance dans notre jeu aussi. Et oui, ça c'est vu. Nos 3 quarts ont repris confiance, devant aussi on fait le taf, et puis des fois c'était les 3 quarts qui faisaient le taf et les avants moins, et inversement, et là on voit qu'il y a une certaine harmonie entre nous tous, quoi. Oui, on avait Olivier Mann, notre consultant sur Sud Radio. Olivier, c'est vrai que cette équipe de Montpellier, elle semble enfin trouver son rythme. Oui, salut Martin, j'ai pas salué Salut Martin. Olivier. Oui, elle trouve son rythme. En fait, elle exploite, je dirais, peut-être beaucoup mieux son potentiel. C'est vrai qu'il y a quand même une belle équipe avec de bons joueurs qui sont présents. Maintenant, il fallait trouver le lien collectif, essayer de trouver les ressources mentales pour se sortir un petit peu de l'ornière dans laquelle ils étaient, et je crois que c'est fait. Je crois qu'une équipe comme ça, avec autant de qualité, elle peut pas rester toute une saison en bas, c'est pas possible. Donc voilà, ils ont su aussi se responsabiliser, trouver les ressources pour gagner des matchs, et aujourd'hui ils sont en mesure de se maintenir, et encore plus beau, c'est qu'ils sont en mesure de gagner une finale européenne. Donc voilà, quand une équipe passe par des moments comme ça aussi douloureux, elle arrive à ressortir tout aussi vite des moments courts mais précieux, je dirais, qui lui permettraient finalement de garder un bon souvenir de cette saison. Oui, un très bon souvenir. Il y a quand même une opportunité de titre, Martin. Alors, on sait que vous évoquiez le maintien et ainsi de suite, c'est bien normal, puisque aujourd'hui, bien vous êtes au même nombre de points que Bayonne, 40 points, mais avec 2 matchs en moins quand même. Donc, ce matelas entre guillemets, est-ce que le titre est présent comme ça, ou le maintien d'abord accapare l'esprit? On y pense forcément, mais là, on est revenu au top 14, donc forcément, on pense au top 14 et au maintien. Et puis, on parlera de la finale, la semaine de la finale. Chaque chose dans l'ordre. On n'est pas maintenu pour le moment, donc c'est quand même très, c'est l'objectif majeur de se maintenir. Et puis, la cerise sur le gâteau, ça serait de gagner cette finale, forcément. Donc, au final, on peut passer une très belle saison. Une très belle saison. Une saison mitigée, mais une fin en apothéose. Donc, à Twickenham. Oui, à Twickenham, c'est pas mal quand même. Il y a pire effectivement. Je regarde un peu le calendrier de Montpellier. Donc il y a cette réception de La Rochelle, puis la réception de Toulon. Il faudra aller au Stade Français, aller à Bordeaux-Bègles. 4 équipes qui bataillent entre guillemets pour le top 6, notamment La Rochelle, Toulon et l'UBB. Mais le Stade Français, on l'oublie pas. Et puis derrière, il y aura 2 équipes pour le maintien, Bayonne, Pau. Il y a quand même un rôle d'arbitre entre guillemets pour cette équipe de Montpellier qui, on le dit, un peu arbitre des phases finales et arbitre de la course au maintien. Est-ce que vous l'avez un peu analysé comme ça? Non, pas du tout. Nous, on pense qu'à nous-mêmes, et puis après, c'est le sport. Il faut des descentes, il faut des montées. Voilà, c'est comme ça. Il y aura une finale d'accession, donc pour le 13e, c'est pas perdu, donc voilà, on va pas commencer à faire des états d'âme
pour les autres équipes, nous on pense à nous et puis les matchs on doit les gagner. Donc si on doit aller, si on est déjà maintenu et qu'on doit gagner à Pau, on devra gagner à Pau. Si on doit gagner à Bayonne, voilà, on joue tous les matchs pour gagner. On va pas se poser des questions. Finir le plus haut possible aussi. Ouais, voilà, parce que si on se joue arbitre à dire ouais, non, mais on la joue cool contre Pau pour ça, pour pas qu'ils descendent. C'est une autre équipe qui en pâtit et on va pas faire de. Puis même, c'est anti-sportif. Donc non, on pense pas à ça du tout. Question soufflée par Julien Thomas, notre autre consultant qui n'est pas avec nous aujourd'hui, ancienne grande figure de cette équipe de Montpellier, coach l'année dernière d'ailleurs de OMHR, qui me dit, d'ailleurs qui vous passe le bonjour, hein, Martin. Comment se prépare la future saison? Est-ce qu'il y a un petit peu d'incertitude sur le prochain staff pour les joueurs, et quelle philosophie vous espérez que le OMHR va adopter pour la saison prochaine, pour les prochaines saisons? Alors là, franchement, j'en sais absolument rien. On se pose des questions forcément, mais on n'a pas d'infos. Puis même, je ne pourrais pas les dire si j'en avais. Enfin, forcément. Bien sûr, non, bien sûr. J'en parlerai peut-être de vive voix avec Julien mais de toute façon je sais rien, donc je peux pas répondre là-dessus. Mais il y a quand même un peu d'incertitude. Quand il y a une saison de transition, quand on sait qu'on va démarrer un nouveau cycle, forcément c'est un petit peu particulier pour un joueur de rugby de se dire peut-être que la saison j'aurai aussi plus ma chance et ainsi de suite. On pense à ce genre de choses. On se raccroche à ça quand on est joueur? Oui, toujours, on essaye d'avoir le maximum de temps de jeu. Quand il y a un nouveau staff qui arrive, forcément, il faut être dans les petits papiers pour pouvoir avoir le maximum de temps de jeu. Donc forcément, on y pense. Mais là, on a tellement de choses à penser. On a une finale à préparer et 7 matchs à préparer en un mois. Donc on n'a pas forcément le temps de penser au staff suivant et à la saison suivante. On en parlera mi-juin. Et on espère une très belle fin de saison pour Montpellier.